والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous a accordé la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé cette chance de rester en vie durant ce mois de Ramadan. Certes, et très certainement, nous sommes éprouvés par des difficultés, nous sommes éprouvés par une calamité, nous sommes victimes d'une pandémie, mais c'est pas pour autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour autant qu'on est privé des autres bienfaits. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même il dit que si vous souhaitez, en ce sens, si vous allez énumérer les bienfaits d'Allah, cela vous serait impossible. Il est impossible pour quiconque d'énumérer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, des fois, dans notre situation, lorsqu'on est éprouvé par une difficulté, alors on a tendance à oublier les autres bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Certes, nous sommes confinés durant ce mois de Ramadan. Certes, donc nous vivons dans une certaine peur. Mais c'est pas pour autant qu'on oublie les autres bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Et les autres bienfaits d'Allah sont innombrables. L'un des plus grands bienfaits, ou voire même le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, c'est la foi, c'est Iman. Imaginez-vous un instant combien de personnes savent que on est dans le mois de Ramadan. Mais pour eux, le mois de Ramadan, ou pas, mais ça n'a aucune différence. Combien de personnes donc entendent l'adhan, mais pour eux, l'adhan n'a aucun sens, ne signifie rien. Et nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé un grand bienfait, c'est avoir ce iman-là. Certainement, nous n'avons pas sa valeur. Nous n'estimons pas notre foi à sa juste valeur. Et très peu d'entre nous, nous avons cette chose de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce iman qu'Allah nous a accordé. Parce que celui à qui Allah il veut le bien, Allah lui ouvre donc la voie de l'iman. Allah fait pénétrer le iman dans son cœur. C'est vraiment un très grand bienfait. Un très grand bienfait car si on a iman, alors on va vivre ce monde dans la tranquillité avec sérénité. Et si on n'a pas iman dans notre cœur, alors on ne peut pas imaginer donc l'ampleur de la perte. On ne peut pas imaginer, on ne sait pas encore. Dans ce monde, on croit que si on n'a pas iman, ben on est libre de faire ce qu'on veut. On pourrait faire ce qu'on veut. On n'est pas emprisonné, comme on pourrait dire. Mais en réalité, cet iman-là nous délivre de cette prison, de la prison. Ça, c'est dans ce monde. Mais dans notre monde, ce iman-là nous ouvre la porte du paradis. Ouvre pour nous la porte du paradis. On ne peut pas imaginer un instant qu'est-ce que ce paradis? C'est une éternité. Dans ce monde, ben, la joie est momentanée. Chaque personne, elle sait que lorsqu'elle va vivre un moment de joie, cette joie-là va se terminer. Elle ne va pas perdurer dans le temps. Alors que dans le paradis, là, voyez que la joie, imaginez-vous un instant, on ne pourra même pas imaginer l'angoisse, la tristesse ou l'arrêt d'un bonheur, la perte d'un bonheur ou d'un bienfait. On ne peut pas imaginer ça. Une personne en train de prendre une bonne nourriture, mais elle sait que la nourriture, le temps de savourer cette nourriture, c'est le temps que cette nourriture se trouve sur sa langue. Et une fois qu'elle a avalé,
Ça se termine, on est content de prendre une bonne nourriture, on est invité, on part dans un restaurant, on mange quelque chose, on est content de voir cette belle nourriture devant nous. Mais le temps de savourer cette nourriture, c'est le temps que la nourriture se trouve sur notre langue. Et puis c'est terminé. Ça, on le sait tous. Mais imaginez-vous dans le paradis que un bonheur ne se termine pas. Le bonheur, on ne pourra pas imaginer la difficulté. Et qu'est-ce qui va nous permettre d'accéder à ce bonheur, ce iman? Vous voyez un instant que vraiment quel bienfait Allah nous a accordé. Qu'on a ce iman-là. Allah nous a accordé ce iman. Et combien de fois on s'est montré reconnaissant vis-à-vis d'Allah pour ce iman. Combien de fois on a remercié Allah pour nous avoir accordé ce iman. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Se montrer reconnaissant. Et comme il a été dit au tout début là, que c'est pas parce qu'on est atteint par quelques difficultés qu'on oublie les autres bienfaits d'Allah. Ça, c'est vraiment une très grande ingratitude. Et quelquefois, Allah nous éprouve de cette façon. Il nous reprend, il interrompt, il suspend un bienfait pour voir est-ce qu'on se focalise uniquement sur ce bienfait et on se plaint et on oublie tous les autres bienfaits, ou on accepte cette réalité et on continue à remercier Allah pour les autres bienfaits. Donc c'est quelque chose qui est très important. Même dans les moments de difficulté, même dans les moments de malheur, même dans ce moment de difficulté, dans cette période d'épreuve, savoir toujours être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Donc c'est pour cette raison, aujourd'hui, Inch'Allah, on va prendre quelques secondes à remercier Allah. Et on va donc se focaliser, Inch'Allah, sur un bienfait qui est iman. Remercier Allah pour nous avoir accordé ce iman. C'est vraiment une richesse inestimable. Juste pour nous faire comprendre, dans le Coran, Allah, il dit que le jour de la résurrection, le jour, les gens qui n'auront pas iman, lorsqu'ils verront donc la valeur de ce iman, seulement iman, on ne parle pas des autres actions, seulement une personne qui a seulement iman, alors ces personnes-là, elles voudront échanger, donner en rançon, en échange de ce iman. Iman, c'est quoi? C'est une fois la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. En échange de cette formule-là, ils voudront donner la terre et le contenu de la terre en or, en échange de ce iman. Mais ce ne sera plus accepté. Maintenant, imaginez-vous un instant, si quelqu'un vous dit, dites une parole et je vous donne le contenu en or, le contenu du monde en or. Comment on va s'estimer riche? Comment on va se considérer riche? Mais celui qui a ce iman-là, Allah, il dit dans le Coran qu'il est plus riche que cette personne qui possède le monde en or. Parce que le monde est voué à une fin. Le monde va se terminer. Mais iman ne se termine pas, il va nous accompagner jusqu'au paradis et l'éternité. Donc il est pour ça important de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelques instants, quelques minutes, Inch'Allah, on va, quelques secondes, remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour notre iman. Ça, en arabe, en disant Alhamdulillahi ala kulli hal, louange à Allah, on peut dire en français, ou Allah, merci pour ce iman que tu nous as donné. Ou Allah, vraiment, si tu nous aurais privés, alors personne au monde ne pourrait nous donner ce iman. Tu nous l'as accordé, oh Allah, sans vraiment grand sacrifice. Les sacrifices, c'est les sahaba qui ont fait des sacrifices pour avoir ce iman. Nous, on n'a pas fait autant de sacrifices que les sahaba pour ce iman. Oh Allah, tu nous as accordé ce iman. Donc, on va passer quelques secondes avant de faire dua, Inch'Allah. Donc, pour remercier Allah pour le iman, Inch'Allah, quelques secondes. Dans son cœur, ou avec la langue, ou dans le silence, en français, en créole, ou dans n'importe quelle langue, Inch'Allah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce iman qu'Allah nous a accordé. Donc, Inch'Allah, on va nous faire quelques minutes de dua, Inch'Allah, pas trop long. Donc, on va se concentrer et vraiment demander à Allah comme si on était en présence d'Allah et une personne demande à Allah directement. Allah, il écoute lorsqu'une personne se tourne vers lui. C'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah le dit clairement dans le Coran.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم سلمنا وسلم منا اللهم ارفع عني البلاء والوباء اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا اللهم إنا نتوب من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا Oh Allah, tu es le grand, le clément, le miséricordieux. Allah, Ya Allah, tu es le clément, Ya Allah, notre créateur, Ya Allah. Ya Allah, tu es le pardonneur, Ya Allah, tu es celui qui aime pardonner, Ya Allah. Et Allah, pardonne-nous, Ya Allah. Et Allah, pardonne-nous de tous nos péchés, Ya Allah. Ya Allah, tu nous as gratifié d'énormément de bienfaits, Ya Allah. Ya Allah, une vie entière ne serait suffisante pour énumérer tes bienfaits, Ya Allah. N'en parlons pas pour te remercier pour ces bienfaits, Ya Allah. Ya Allah, malgré notre ingratitude, Ya Allah. Ya Allah, tu continues à nous combler, Ya Allah. Ya Allah, matin et soir, Ya Allah. Depuis notre naissance, Ya Allah. Ya Allah, combien de bienfaits tu nous as accordés, Ya Allah. Tu nous as accordé Iman, la plus grande des richesses, Ya Allah. Ya Allah. Sans ce iman, ya Allah, nous sommes perdus, ya Allah. Sans ce iman, ya Allah, l'être humain, il est perdu, ya Allah. Et ya Allah, malgré notre faiblesse, ya Allah. Ya Allah, malgré notre ingratitude, ya Allah, malgré nos péchés, ya Allah, ya Allah, tu nous as gratifié de ce iman, ya Allah. Ya Allah, tu n'as pas regardé notre statut, ya Allah. Ya Allah, tu n'as pas regardé, ya Allah, nos faiblesses, ya Allah. Ya Allah, sans même te demander, ya Allah. Ya Allah, sans même, ya Allah, qu'on le mérite, ya Allah, tu nous as gratifié de ce iman, ya Allah. Ya Allah, malgré cela, ya Allah, nous sommes montrés ingrats, ya Allah. Ya Allah, tu es celui qui donne sans compter, Allah. Ya Allah, ne nous prive pas, ya Allah. Ya Allah, ne nous prive pas de ce iman, ya Allah. Ya Allah, garde-nous sur le iman, ya Allah, jusqu'à notre dernier souffle, ya Allah. Ya Allah, protège notre iman, ya Allah. Ya Allah, faut qu'on se présente à toi avec ce iman, ya Allah. Un iman qui est agréé auprès de toi, ya Allah. Le iman, ya Allah, comme tu souhaites, ya Allah. Le iman que tu nous demandes, ya Allah. Ce iman du prophète et des sahaba, radiallahu ta'ala, ya Allah. Ya Allah, protège notre iman, ya Allah. Garde-nous sur ce iman, ya Allah. Ya Allah, protège notre iman, ya Allah. Ya Allah, protège-nous, ya Allah. Ya Allah, pardonne-nous, ya Allah. Ya Allah, pardonne tous nos péchés, ya Allah. Nous sommes pécheurs, ya Allah. Ya Allah, durant ce mois, ya Allah, tu pardonnes en grand nombre, ya Allah. Ya Allah, tu déverses ta miséricorde, ya Allah. Ya Allah, ne nous prive pas de ta miséricorde durant ce mois, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, comble-nous tous tes bienfaits, Ya Allah. Ya Allah, éloigne de nous, Ya Allah, cette maladie, Ya Allah. Ya Allah, raccorde-nous, Ya redonne-nous, Ya Allah. Ya Allah, tes bienfaits, Ya Allah, que tu as suspendus, Ya Allah. Ya Allah, tu es le maître, Ya Allah. Ya Allah, tu donnes quand tu veux, Ya Allah. Tu peux reprendre quand tu veux, Ya Allah. Et tu peux donner à qui tu veux, Ya Allah. Ya Allah, certainement, nous ne méritons pas, Ya Allah. Ya Allah, mais donne-nous, Ya Allah. Ya Allah, donne-nous, Ya Allah. Ya Allah, accorde-nous, Ya Allah. Ya Allah, accorde-nous sans compter, Ya Allah. Ne regarde pas nos faiblesses, Ya Allah. Ya Allah, durant ce mois de Ramadan, Ya Allah, tu es miséricordieux, Ya Allah. Montre-toi miséricordieux envers nous, Ya Allah.
Ya Allah, manifeste ta miséricorde, Ya Allah, sur nous, Ya Allah. Ya Allah, éloigne de nous cette difficulté, cette calamité, Ya Allah. Ya Allah, cette crainte, Ya Allah, cette vie dans la peur, Ya Allah, cette insécurité, Ya Allah, ce confinement, Ya Allah. Ya Allah, éloigne de nous, Ya Allah. Raccorde-nous, donne-nous, Ya Allah, la santé, Ya Allah. Ya Allah, protège notre santé, Ya Allah. Ceux qui sont malades, Ya Allah, guéris-les, Ya Allah. Ya Allah, ceux qui nous ont déjà quittés, Ya Allah, pardonne leurs péchés, Ya Allah. Ya Allah, récompense et rétribue, Ya Allah, ceux qui nous font du bien, Ya Allah. Ceux qui nous font du bien, Ya Allah. Ya Allah, ceux qui sont engagés pour ton digne, Ya Allah. Rétribue-les, Ya Allah. Ceux qui sont engagés au service de la Ummah, Ya Allah, de n'importe quelle façon, Ya Allah. Rétribue-les de la meilleure des façons, Ilhan Alamin. Ya Allah, pardonne la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, guide la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, viens en aide à la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, fais régner l'amour, Ya Allah. Et rétablis la paix au sein de la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, pardonne aux défunts de la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, Ya Allah, déverse ta bénédiction sur la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, pardonne nos parents, Ya Allah. S'ils sont vivants, Ya Allah, accorde la afiyah, Ya Allah, longévité, Ya Allah, une vie sur l'islam, Ya Allah, iman, Ya Allah. S'ils nous ont déjà quittés, Allah, remplis leur tombe de nour, Ya Allah. Accorde-le le Jannat Firdaus sans rendre de compte, Ya Allah. Et pardonne-nous, Ya Allah. Ya Allah, pardonne-nous de nos péchés, Ya Allah. Qu'on se présente à toi le jour de Qiyamah, qu'il ne reste aucune trace de péché sur nous, Ya Allah. Que tu nous admets au Jannat Firdaus sans rendre de compte, Ilahan Alamin. Ya Allah, durant ce mois de Ramadan, Ya Allah, accepte nos invocations, accepte nos adorations, Ya Allah, malgré les défaillances, malgré nos manquements, Ya Allah, malgré notre faiblesse, Ya Allah. Regarde plutôt ta miséricorde, ta grandeur et ta majesté, Ya Allah. Et Allah, accepte ce qu'on t'a demandé, ce qu'on t'a oublié de demander, Ya Allah. Ya Allah, accorde-nous tout le bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé, protège-nous, Ya Allah, contre tous les maux, Ya Allah, ce dont ton bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé, protection, Ya Allah. Ya Allah, accorde-nous une part dans les doigts de la Ummah, Ya Allah, de chaque personne qui est en train de t'invoquer, qui t'invoque, qui vont t'invoquer, Ya Allah. Et Allah, accorde à chaque ummati, Ya Allah, une part, Ya Allah, dans nos invocations, Ya Allah, et pardonne-nous, Ya Allah, accepte notre invocation, Ya Allah, accepte nos adorations durant ce mois de Ramadan. Et Allah, fais que ce soit un moyen de notre accès au paradis, Ya Allah, que l'on change notre vie et que ce soit un moyen un tremplin, Ya Allah, pour améliorer notre vie dans l'avenir, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa na'udhu bika min sharri ma ista'adha minhu nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa anta al-musta'an wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc Inch'Allah, si Allah donne la vie jusqu'à vendredi, on se retrouve à vendredi, pour vendredi. Inch'Allah, reste quelques temps, pour quelques instants pour l'iftar. On se prépare, Inch'Allah, on fait doigt en famille, on se prépare wuzu pour la salat, Inch'Allah, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.